Passons à présent aux données du tableur. Pour les données, donc nous avons des cellules et nous avons des formatages de données possibles. Première partie, donc la cellule. La cellule a un adressage unique qui est composé du nom de la colonne et du nom de la ligne. Ici, dans notre exemple sur l'écran, nous sommes dans une cellule qui s'appelle B2, qui correspond à l'intersection entre la colonne B et la ligne 2. Son nom est écrit dans la zone de nom en haut. Mémorisez bien l'ensemble des vocabulaires, donc zone de nom, adressage unique et cellule. Une cellule contient un seul type de données. Ce type de données peut être de différentes sortes. Ça peut être du texte, par exemple bonjour, ça peut être du numérique, qui peut être entier ou décimal, donc décimal avec la virgule, entier sans virgule. Un temporel, une date, une heure, donc avec des slash si vous voulez écrire des dates, avec des 2 points si vous voulez écrire des heures, ou ça peut être des fonctions. Donc ici nous avons la fonction sum qui est utilisée dans la formule égale somme de A2 à A3. Nous verrons toutes ces fonctions et ces formules plus tard. Pour sélectionner les données, donc vous avez différents types de sélection. La sélection dite simple, juste par clic gauche ou par flèche du clavier. Donc à ce moment-là, vous sélectionnez une seule cellule, ici A1. Si vous sélectionnez des cellules successives, donc soit vous faites une sélection directe en maintenant votre clic tout le long, soit vous faites un clic au début à la première cellule, vous maintenez la touche Shift et ensuite vous cliquez sur la dernière cellule qui doit être sélectionnée et il va vous sélectionner ce qu'on appelle une plage de cellules, c'est-à-dire plusieurs cellules. Pareil au niveau du clavier, vous allez sélectionner la première cellule avec votre clavier et avec le maintien entre Shift et vous descendez vos flèches ou vous allez à droite, à gauche en fonction de comment vous voulez gérer ça. Vous allez avoir accès à l'ensemble de la plage. Pour les cellules non successives, donc vous devez utiliser le clic de souris et vous maintenez soit CTRL si vous êtes sous Windows, soit commande si vous êtes sous Mac, et ensuite vous cliquez sur toutes les cellules que vous voulez sélectionner. Donc c'est ce qu'on appelle des cellules non successives. Notez ce vocabulaire supplémentaire, plage de cellules. Modifier le format. Pour modifier le format, nous avons 2 possibilités, soit par le menu contextuel par clic droit, donc vous faites un clic droit sur votre cellule et formatez la cellule, soit par le menu format cellule pour pouvoir formater vos cellules. Vous avez différents types de formatage de cellules, donc vous avez cette interface là qui va vous présenter ce qu'on appelle les nombres, qui est une mauvaise définition d'ailleurs. Donc c'est le type de données qu'il y a à l'intérieur de votre cellule. Ça peut être un nombre, ça peut être un pourcentage, ça peut être de la monnaie, ça peut être une date, une heure, etc. Et ensuite, vous sélectionnez ce que vous voulez comme format de base. Donc ici, nous sommes en format standard de nombre et on voit s'afficher cette chose-là. Vous avez la possibilité de dire qu'il y a ou pas des décimales, et de sélectionner plein de petites options à ce niveau-là. Au niveau du pourcentage, vous avez la même chose. Vous pouvez définir si vous voulez des décimales ou pas. Vous avez tout ce qui est monétaire, où vous pouvez choisir votre format monétaire. Donc ici, nous sommes en euros, mais vous pouvez passer en dollars, en yens, en ce que vous voulez. Et pareil, vous avez des options supplémentaires. Le formatage, donc pour les dates, vous avez différents types de formats. Donc évidemment, vous avez l'ascenseur. Si le format n'est pas dans les premiers, avec l'ascenseur, vous le retrouverez. Et donc ici, nous sommes en format français, jour, mois, année, avec 2 symboles à chaque fois. Vous avez un aperçu ici, systématiquement, qui vous dit ce que vous êtes en train de faire et comment ça va ressortir. Ensuite, vous avez tout ce qui est heure. Et nous attaquons maintenant le formatage. Donc le formatage, celui-ci, vous le connaissez déjà, c'est l'équivalent du formatage que nous avions sous Writer. Donc vous avez la police,
vous avez l'effet de caractère avec les soulignements, les surlignements, etc. L'alignement qui vous permet d'aligner horizontalement et verticalement à l'intérieur de votre cellule. Vous avez les orientations de texte et pensez à cocher renvoi à la ligne automatique pour éviter que votre texte déborde sur d'autres cellules et ne soit pas imprimé ou vous utilisez une autre page pour imprimer la fin de votre texte. Donc, ce qui serait dommage, mettez des renvois à la ligne, ça va beaucoup plus vite. Au niveau du formatage, toujours le bord de la cellule, donc tout ce qui est bordure, vous sélectionnez l'épaisseur, la couleur et où c'est que vous voulez le placer. On vous rappelle que vous avez la possibilité de mettre des ombres, de mettre des couleurs d'ombre et de modifier l'espacement avec le texte ou les chiffres en fonction de ce que vous avez mis à l'intérieur dans vos cellules comme données. L'arrière-plan. Alors, nous avons beaucoup de vocabulaire au niveau de l'arrière-plan qui veut dire exactement la même chose. Donc, arrière-plan, c'est l'équivalent de fond et c'est l'équivalent de trame de fond. Vous risquez de trouver ces choses-là différentes suivant le tableur que vous utilisez. Mais dans tous les cas, ça vous colore le fond de la cellule. Donc ici, vous avez uniquement la possibilité de colorier les cellules avec des couleurs. Oups, pardon, je suis allée un peu vite. Oups. Je vais y arriver, hein. Hop. Appliquer les styles. Donc, comme nous l'avons vu sur Writer, vous avez la possibilité d'utiliser les styles et formatages. Donc, on a un peu moins de fioritures au niveau des styles et formatages. On n'en a que 2. Donc, vous avez des styles de base qui sont résultats, résultat 2 et titres, il me semble, les titres 1. Donc, pareil, vous avez votre gestion de style avec donc le nombre qui est la nouveauté calque, police, effet de caractère, alignement, bordure, arrière-plan qu'on avait déjà vu, et gérer qu'on a déjà vu aussi, qui vous permet de gérer vos styles et qu'est-ce que vous voulez qui se passe après ce style-là. Un formatage qui peut être intéressant, c'est le formatage conditionnel qui vous permet de formater vos cellules en fonction d'une condition que vous allez définir. Donc toutes les cellules qui sont supérieures à 10 par exemple, et ben vous allez les mettre en gras et bleu. Donc ça va vous formater uniquement ces cellules qui correspondent à ce que vous souhaitez. Donc ça peut être une bonne option pour un rapport de mettre comme ça en évidence de manière automatique et rapide vos données. Ensuite, nous avons tout ce qui est mettre en page, donc toujours dans format page. Vous allez avoir accès à cette interface que vous connaissez déjà, donc avec les marges, avec le format de vos pages en paysage ou en portrait. Vous avez la possibilité de gérer les bordures, l'arrière-plan de l'ensemble de votre page, les en-têtes et les pieds de page et de gérer le classeur. Définition de la zone d'impression. Donc pensez toujours à faire un aperçu pour vérifier que ce que vous voulez imprimer, c'est exactement ce que vous vouliez. Si ce n'est pas correct, vous avez dans le menu format zone d'impression la possibilité de définir votre zone d'impression, celle que vous souhaitez avoir. Donc imaginons que nous voulons juste imprimer un tableau de l'ensemble d'un classeur. Nous allons juste sélectionner la zone en la définissant avec zone d'impression, définir, ensuite vous allez la sélectionner. Dans éditer, vous avez plusieurs options qui sont par exemple mettre répéter des lignes de titre ou des lignes de colonnes, ou des colonnes que vous les répétez sur toutes les pages. Donc pour éviter de refaire 40 fois le même travail.